Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes donc le lundi 13 octobre 2025, au lendemain des élections présidentielles 2025 qui s'est déroulée hier dimanche 12 octobre sur toute l'étendue du territoire national. On espère que vous avez rempli votre devoir citoyen, celui d'aller voter massivement pour votre candidat favori. En tout cas, on ne parlera pas de politique sur ce plateau. Comme on l'a coutumé, on vous a prévu des rubriques pour vous faire changer les idées. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabriel. Comment tu vas? J'ai envie. C'est le plus important parce que si je commence à me plaindre là, on ne va pas y arriver. Et oui, nous revoilà comme convenu ce lundi sur Campus Télévision. Dans le cadre de notre émission, nous sommes ensemble. Alors, les rubriques restent les mêmes, comme l'a si bien mentionné Gabelle, et j'espère que vous avez vraiment rempli vos devoirs en citoyen, Gabelle. J'espère que hier, tu es vraiment allé voter. Ah, je suis allée voter. Celui qui ne vote pas n'a pas le droit de se plaindre. T'en es sûr? Parce que moi, je t'ai même pas vu quelque part. Toi qui aimes poster là, que un peu. Rien n'a pas. Tu sais que le vote est confidentiel. Non, tu sais que ton candidat est confidentiel, non. Donc, il ne va pas m'afficher. Dans tous les cas, on va d'abord danser sur ce son de Dynastie le Tigre, ma femme. La seule femme qui mérite d'être appelée trésor, c'est celle-là qui nous a prêté son ventre pour nous faire des beaux bébés. Car aussi vrai que le temps passe, on donne l'honneur aux femmes du dehors et on oublie celles de la maison. Écoute ça. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo, pour faire grandir mon dos, c'est le pourquoi moi je l'aime. Excusez-moi, mais je viens vous parler de ma femme, car j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu une femme comme elle. Ma femme, elle me fait de jolis bébés. Ma femme, elle me prépare à manger. Ma femme même, quelles que soient les galères, quels que soient les durs moments, c'est le pourquoi moi je l'aime. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Bébé, oh, toi et moi, c'est pour la vie. Ma femme, elle est belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo, pour faire grandir mon dos, c'est le pourquoi moi je l'aime. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo, pour faire grandir mon dos, c'est le pourquoi moi je l'aime. Je m'adresse à tous hommes qui ne savent pas valoriser leur femme. Et oui, la femme beauté africaine. Ouais. Et vous avez là, tout à côté de moi, cette beauté africaine-là. Parce qu'on a tendance à dire que les filles brunes, c'est pas beauté, hein, c'est pas une beauté africaine. Donc, je suppose que c'est la femme africaine, là, apparemment. Non. Femme qui n'est pas femme africaine. Dans tous les cas, on a écouté ce son de Dynastie. J'espère que ça nous a un peu changé les idées. On sait que la journée était assez épuisante, parce que toute la journée, d'hier d'abord, tout le monde était un peu confiné, hein, en quarantaine, comme tu l'as dit. Dans tous les cas, Gabelle, j'espère que tu vas vraiment nous présenter quelque chose de, je sais pas, qui va me plaire surtout, voilà. Et aussi à nous, les téléspectateurs. Toujours. Tu sais, Kevin, voici la saison sèche qui approche et je crois que il y a des astuces qu'on doit vraiment mettre en exergue de ces moments, ces temps-ci. Parce qu'on va parler de comment hydrater et adoucir sa peau. Tu sais, avec le soleil et tout, nous avons parfois des peaux assez sèches. Donc, et il faut noter que ce n'est pas seulement avec la saison sèche, mais même pendant la saison pluvieuse, c'est très important de prendre soin de sa peau. Parce qu'il y en a, lorsqu'on parle d'astuces beauté pour la peau, là, je crois qu'on va faire la dépigmentation de la peau aussi.
Que non, Kevin, donne-moi le secret de ton teint là. On fait comment pour que... Aïe! En tout cas, on va pas encourager la dépigmentation de la peau sur ce plateau. On vous conseille plutôt d'entretenir votre peau, de garder votre peau belle, fraîche et tout. La texture de la peau est l'un des aspects les plus importants lorsqu'on regarde votre physique. Prendre soin de sa peau est essentiel pour maintenir une bonne santé, une apparence radieuse. Commencez tout d'abord par l'hydratation. Hydratez-vous, buvez suffisamment d'eau. Il est recommandé de boire au moins 1 litre d'eau par jour pour maintenir une bonne hydratation de la peau. Quand tu me demandes, est-ce que toi-même tu bois assez d'eau? Après, je bois quand j'ai soif. Quand tu as soif, mais tu viens de nous dire qu'il est important de consommer assez d'eau pour s'hydrater. Tu sais, quand on parle même de l'hydratation de la peau, généralement, on a tendance à dire qu'il faut beaucoup de crème et tout, c'est vrai. Non. Mais tout commence à l'intérieur. l'intérieur. Voilà. Si déjà, peut-être tu es bien nourri ou tu es bien rafraîchi, tu bois beaucoup. Parce qu'il faut noter que, Gabriel, il y a aussi des fruits, il y a des aliments qui favorisent même une peau vraiment éclatante. Voilà, c'est vrai, tu vas aller voir les enfants des familles un peu. Oui, mais c'est très important, il faut consommer assez d'eau au réveil, par exemple. Tu peux prendre même 1 litre d'eau, pourquoi pas. Tu te réveilles à 6 heures, tu prends 1 litre d'eau. Ça te permet aussi d'éliminer même les déchets qui sont dans ton organisme. À longueur de journée, il faut constamment. Et voici déjà la saison sèche qui approche. Si tu restes là, tu te dis, ma peau est sèche, mes pieds qui fendillent et autres, mais tu ne fais pas ce qu'il faut pousser là. Ok, lavez-vous également régulièrement, au moins 2 fois par jour. Là, je crois que avec la saison sèche, on a besoin de vous dire, dès que tu sens sur ton corps là, tu pousses, moi tu vas te laver, tu laisses l'eau. Oui, Gabriel, laisse l'eau là. Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau. Même quand, la chaleur, même quand, je sais même pas, même quand on a même fait chauffer l'eau, on dit que lave-toi. Moi, je comprends pas certaines personnes, de toute façon, l'eau est sucrée, Gabriel. Surtout quand il fait chaud. Surtout quand il fait chaud. Non, c'est souvent comme si tu étais couché, je sais pas, dans la mer, à la piscine. Tu oublies d'avoir tes problèmes. N'aiment pas carrément l'eau. Non, il faut bien se laver, prendre le temps de bien se laver les zones aussi. Il y a des zones vraiment très cachées. Et oui, et il faut noter que, Gabelle, quand on parle de se laver, ça ne veut pas dire que dès que tu vas te laver, tu vas utiliser les produits et autres, surtout les produits forts là. Non, moi, je vous les conseille, surtout en cette période sèche. Il faut savoir faire la part des choses parce que chaque saison a un type de produit adapté. Tu peux pas utiliser les produits éclaircissants ou bien en période en saison sèche, ça c'est impossible. Il faut opter beaucoup plus pour des huiles naturelles, des huiles hydratantes essentielles. Et c'est aussi important de déterminer son type de peau. Exactement. Voilà, là tu sais que j'ai une peau grasse, j'ai une peau sèche, j'ai besoin de X ou de Y. Ne vous mettez pas à aller voir vraiment les produits un peu, vous utilisez telle personne a utilisé tel produit, ça te plaît, tu mets aussi. Non. Parce que c'est ce qui trompe souvent, qui nous trompe souvent, Gabriel. C'est-à-dire, moi, je vais voir ma soeur, là, sa peau, je vais dire, tu utilises quoi? Elle va me dire, je vais aller acheter la même chose, ça va pas donner, je vais aller dire, oh, tu m'as pas bien conseillé. Pourtant, on n'a pas le même type de peau, justement. Appliquez des produits hydratants sur votre peau, utilisez des crèmes, des lotions ou des sérums qui contiennent des ingrédients hydratants tels que la glycérine, les huiles végétales, la vitamine E. Là, au moins, je vois même dans certains produits, on a écrit même sur les étiquettes les composants de votre produit. Donc, comme les huiles végétales, par exemple, il y a souvent l'huile de coco là. Ah, très bon. Si vous utilisez l'huile de coco, franchement, il y a aussi du curcuma. D'olive aussi. Ce sont des huiles, voilà, d'olive. Olive même, c'est la meilleure parce que j'ai déjà essayé ça. Et maintenant, comment utiliser même ça, Gabriel? Mais tu peux même utiliser ta crème. Mais tu sais que quand tu sors le matin, généralement, tu te laves normalement, tu mets une huile hydratante. Si tu n'as pas l'huile, parce que les huiles là coûtent aussi cher, parce que c'est un petit flacon comme ça, mais si tu ne peux même pas te procurer l'huile de coco, toi tu peux fabriquer ça. Oui, tu prends des noix de coco, tu finis de râper, et puis tu mets au feu, tu verses de l'eau. L'huile va sortir, quand ça finit, tu laisses reposer. Parce que quand tu achètes même aussi, surtout les gens qui vendent souvent dans les boîtes là, qui boivent souvent les jeunes filles, tu vois, je fâche, on mélange ça, c'est plus naturel ça. Il y a aussi des huiles même bébé là, que vous pouvez utiliser, il y a les mixas comme ça, même beaucoup bébé, Nivea et autres. Et maintenant, en soirée, vous pouvez donc appliquer votre crème, si vous aimez prendre des crèmes éclaircissantes, vous pouvez appliquer votre crème au repos, lorsque vous savez que vous n'êtes pas exposé au soleil. Et surtout, j'ai oublié,
Un geste très important avant de sortir, quand il y a le soleil, mettez une crème Ah, c'est solaire. important. Vraiment, c'est très important. Ça permet à ce que les rayons solaires ne UV. pénètrent pas. Voilà, vous voyez souvent, on a les difficultés là, parfois on a les rougeurs sur le visage. Mhm. Forcément, c'est pas parce que c'est le lait de toilette, non, mais c'est aussi dû aux rayons du soleil. Parce que généralement, lorsqu'on parle même de soleil, de sortie couverte et tout, il y en a qui se disent que ça concerne seulement les Les femmes, personnes hein. et les personnes albinos. Donc, le soin de la Et les peau, femmes, mais moi j'ai vu des hommes qui ont ces ah, problèmes aussi. ils ne veulent pas comprendre. On va parler, on va dire que non, les choses de skincare Eh là, oui, je ne sais pas moi dedans. Prenez soin de vous. Hein. Parce que même quand on parlait tout à l'heure d'alimentation, je prends l'exemple des personnes albinos. Ils ont donc, des produits qu'ils peuvent utiliser sur leur peau, ce qu'ils peuvent bien faire sûr, manger et tout, pour garder une belle peau. Ça ne concerne pas seulement ce type de personnes. bien sûr. Toi-même, tu peux également essayer de te mettre bien. Pour adoucir votre peau, exfolier votre peau, au moins une fois par semaine pour éliminer les cellules mortes et améliorer la texture de votre peau. Vous pouvez également opter pour un gant exfoliant Kevin. C'est vrai qu'il y a un gant qu'on peut se laver généralement avec, mais il y a des gants Il y a des gants spécifiques. gommants, bien Voilà, sûr. justement, On pour dit que vous pouvez mieux frotter faire la des peau. gommages, choisir exfolier, parce que Mm. exfolier et gommage, c'est deux choses différentes, mais ça se rapproche un peu, parce que c'est presque la même chose. C'est juste que exfolier, ça veut dire éliminer les peaux Pour moi. mortes et autres, mais gommant, quand tu gommes, ça ressort, Ah, la, la ton texture de ta éclat, peau, la ouais. texture change aussi. Imagine un peu, Gabelle, lorsque tu viens de faire un gommage, bien lorsque tu viens d'exfolier ta peau, tu mets ton huile essentielle, mais sincèrement, Ah, ça toi-même, c'est... quand tu vois ta peau, Ta peau est ça brille nourrice. d'abord, elle est Oh, éclatante, ça ça absorbe brille. seulement. Donc, il y a même les types de gommages. Je ne sais pas pourquoi vous aimez toujours Ah les ouais. gommages Hmm. composés là. Et puis, vous allez dire que vous n'avez pas des sous. Non, tu peux faire ton propre petit gommage À à la la maison, maison. Annabelle. Il y a les gommages à base de miel, café, Hmm. citron, curcuma et autres. Un mélange là. Ouais. Et surtout, hein, il y a des allergies. Chacun a des allergies. C'est un produit, tu peux tester. On dit souvent, tu mets d'abord sur une petite Oui, tu partie de vois la peau, si tu vois ça un peut peu la t'étaler. réaction. Et après, tu vois si tu peux appliquer sur tout le corps. Et il faut noter, Gabriel, lorsque tu viens de faire un gommage, interdiction formelle d'utiliser un lait éclaircissant, Ah non. ouais, là Parce que c'est pour là, tu booster gâtes ta encore peau. tout. Parce que la peau a besoin d'être nourrie après un gommage. Il faut donc utiliser une huile essentielle, comme on disait tout à l'heure. Mhm. Et en parlant de produits faits maison, naturels, moins coûteux, en tout cas, on vous conseille, comme Kevin disait tout à l'heure, du café, citron et miel. Pourquoi le café? La caféine contenue dans le café peut aider à tonifier la peau et à réduire l'apparence des pores. Le jus de citron contient de la vitamine C qui peut aider à éclaircir la peau, la rendre plus lumineuse et réduire les taches. Le miel maintenant, là, c'est un excellent hydratant naturel qui va permettre de retenir l'humidité dans la peau et de garder fraîche et hydratée. Donc là, on a un mélange de produits, l'un pour exfolier, l'autre pour éclaircir, pour ceux qui veulent Voilà, s'éclaircir, et un autre le pour citron. hydrater la Il y a peau. aussi, pour ceux qui veulent éclaircir, comme tu dis là, pas forcément même éclaircir, parce que moi, je dis souvent ressortir ton teint. Longtemps. Du moment où tu ne fais pas les mélanges, parce que c'est quand tu achètes un truc déjà éclaircissant, tu fais encore De les base. mélanges, tu mets des lotions et autres, là vraiment tu veux te décaper. Il y a le jus de carotte. Lorsque tu fais ton gommage aussi, si tu as ton jus, prends ta carotte, Ouais. tu râpes. Maintenant, tu extrais un peu de jus, tu mélanges dans ton gommage, tu fais ton gommage, tu fais Ouais. reposer. Mais il y a des gens qui font le gommage sans même d'abord se nettoyer. Il Ah, faut c'est chauffer un peu pas... d'eau tiède, tu te laves d'abord normalement, tu ouvres tes pores, quoi. Après, maintenant, tu vas appliquer ton gommage pendant même 15 minutes, 20 minutes, tout en effectuant des mouvements circulaires, Ouais. pas que ça pénètre bien, hein, Gabelle, ça nourrit vraiment ta Ta peau. peau. Et après, tu rinces à l'eau tiède toujours, et puis tu te laves normalement, mais avec de l'eau froide, parce que l'eau chaude n'est pas toujours conseillée. C'est que l'eau chaude abîme facilement la peau lorsque tu habitues la peau à de l'eau chaude. Tout à l'heure, on parlait même de commencer l'hydratation de l'intérieur. Il y en a même qui ont des recettes miracles déjà. Petite Exactement. composition, là, tu parlais de carottes tout à l'heure. La carotte a ses propriétés. Fais un petit mélange là, peut-être un jus de carotte avec, je ne sais pas trop, un peu de citron. Et lorsque tu n'as Tu même pas bois. le temps, Gabelle, pour faire les Voilà. jus de carotte, il y a les huiles essentielles, il y a l'huile essentielle à la carotte aussi. Voilà. Tu pars dans une Tu bois. parfumerie, tu fais ton choix, c'est tout. Et là, vous aurez une peau juste Et magnifique. si moi, je peux conseiller un truc, Gabelle, les produits éclaircissants, vraiment, ça, ça tue à petit feu. Moi, je préfère encore, quand j'achète un produit, je préfère quand il est clarifiant. Si je Oui. vois crème clarifiante, oui, là, c'est, Ça peut passer. on appelle, il y a un produit là, généralement, je sais pas, le nom m'échappe, que quand tu retrouves ça dans un produit, forcément, c'est décapant. Caro, ouais.
Donc, oui, Caroline contient même Déjà. mais j'oublie juste le nom. Donc, prenez la peine souvent de vérifier aussi les composants de Oui. votre lait de toilette. Vous essayez de voir, vous faites des expériences, forcément, vous avez déjà suivi Mhm. et arrêtez de changer de lait à tout Ah, moment. c'est pas Si bon. vous voyez aussi que parfois votre peau Mhm. est teinte, parce que tu sois brune ou Ou noire, noir, c'est oui. la même chose, ça arrive. Si tu ne t'hydrates pas la peau, si tu C'est ne fais vrai. pas les gommages, à un moment, le lait n'a aucun effet sur toi. Je dis bien que tu sois clair de Lait de peau peau. ou que tu sois noir de peau, ça ne concerne Mhm. pas seulement les filles brunes. C'est pourquoi souvent on a tendance à dire que dès que tu Que deviens un le peu fait terne, brûle. on dit, oh, il y Ah! a plein de ça. Ce n'est Mhm. pas le ça, c'est parce que tu n'entretiens pas ta peau, parce que tu ne fais pas les bons gestes. Et l'entretien de la peau, comme Kevin dit tout à l'heure, ça ne concerne pas seulement les femmes claires ou les filles ne doivent pas se mettre bien. Parce qu'il y a des hommes qui disent que non, je suis la femme claire parce que c'est trop le dépend. Même la femme noire demande de l'argent pour entretenir sa peau. Donc, ne vous négligez pas, mettez-vous bien. Si vous avez une belle Eh peau qui oui, pour brille, celles qui ont déjà assez de moyens, vous pouvez aller au spa, non? Vous alors faites petit vos gommages massage là-bas. là Eh souvent, oui, c'est de temps bien en temps, hein, et pour au moins 2 rafraîchir. fois par semaine, 1 fois Voilà. par semaine, c'est suffisant. Il y a aussi des gens qui abusent, matin, soir, gommage. Maintenant, là, Là, tu vas abîmer ta peau et c'est pas voilà, bon. il faut éviter d'agresser la peau. Même lorsque tu ne peux pas utiliser Mhm. un produit éclaircissant H24 Ah. matin, soir, mais c'est évident que tu es en train de gâter ta peau. Même si tu as même un produit éclaircissant ou clarifiant, je sais pas trop, tu peux Mhm. prioriser ce produit même 2 fois. Je peux utiliser 2 fois par Et en semaine. soirée Mais le aussi. reste de jours, même, que ce soit en soirée, déjà en soirée, vraiment, tu prends Mhm. 2 jours par semaine, tu dis que je vais utiliser un produit éclaircissant pendant peut-être le Le lundi lundi et et vendredi. le mercredi, par exemple. Le Mhm. reste des jours, tu utilises ton huile essentielle ou alors tu utilises ton lait hydratant en fonction de ce que tu as. Et aussi le sérum Mhm. visage, Oui, c'est j'oubliais. Parce important. que nous, les femmes, on a généralement ce problème, souvent au niveau des joues, hein, on a souvent des brûlures, nous sommes exposés au Ouais. soleil à longueur de journée. Or, vous voyez qu'avec le sérum, lorsque vous appliquez le sérum, vous pouvez mettre le sérum, ensuite vous appliquez votre huile végétale Mhm. et pour finir, vous mettez votre huile hydratante. Oui. Bon, c'est la crème solaire qui vient quand même Parce que couronner le les tout. vendeuses de cosmétiques ont déjà beaucoup de nouveaux. On parle même déjà des sprays parfumés, même pour le visage, soit avant de sortir, mais un peu de spray là. Donc, il y a déjà beaucoup de choses pour hydrater notre peau. Pour celles Exactement. maintenant qui veulent Il opter faut pour juste les faire le produits bon choix chimiques, parce que voilà. tellement tout le monde fait dans ça qu'il y On a ne sait plus déjà vraiment le qui est faux. qui. En tout cas, on va parler de toute autre chose. Kevin a beaucoup à nous dire sur le thème. On vous laisse découvrir tout de suite. Et oui, Gabelle, ce que je vous réserve ce soir, on va parler concubinage. Est-ce que vivre en concubinage avec un homme est une bonne chose? Euh, Est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous savez, c'est un sujet qui prête à débat. Déjà, le concubinage, c'est quoi? Le concubinage, c'est le fait de... C'est une union libre, si on peut dire, qui n'est pas reconnue par l'État, par la loi. C'est-à-dire, vous avez décidé, comme on appelle vulgairement, même au quartier, le bien en reste. Ah ouais, Donc, je vais faire le bien en reste, c'est en quelque sorte le sans problème. concubinage. C'est un sujet vraiment, il est d'actualité parce que c'est un fait qu'on observe dans nos sociétés. Étant donné que les jeunes filles ne trouvent même plus facilement le mariage, Gabelle, nous sommes Elle se souvent retrouve, obligés, oui. par désespoir, parfois, je sais pas, aller cohabiter avec un homme sous prétexte que, mais bon, on ne va pas vous donner notre point de vue tout de suite, on va prendre d'abord la première réaction parce que pour ce témoignage, elle est plutôt pour le concubinage. 5 raisons de vivre ensemble avant le mariage. Je sais que beaucoup ne seront certainement pas d'accord avec cela, mais c'est mon point de vue, je les défends parce que je trouve ça important de vivre avec un homme ou de vivre avec une femme avant de s'engager pour le mariage, pour les raisons que je vais vous expliciter par la suite. Le premier avantage de vivre avec une personne avant le mariage, ceci permet de mieux se connaître. Bien que vous soyez même dans la même ville, dès le moment où chacun s'y soit, lui il est là-bas, toi tu es là-bas, même si vous êtes dans la même ville, c'est pas pareil. Il y a certaines habitudes que tu ne découvriras pas si tu ne vis pas avec la personne. Si c'est un homme qui est de base désordonné, si c'est une femme qui est de base très sale, si c'est une femme qui ne sait même pas prendre soin d'une maison, tu ne sauras pas parce que vous ne vivez pas ensemble, vous vivez sur le même toit. Ceci vous permet de découvrir non seulement les habitudes et les routines de vie de votre partenaire, mais aussi de pouvoir découvrir ses centres d'intérêt.
Un autre avantage de vivre avec une personne avant le mariage, c'est le fait que ceci vous permet de tester votre compatibilité. Quand je parle de compatibilité, je parle de votre compatibilité. Parfois, gérer, c'est un problème quotidien. Parce que pour voir si vous êtes compatible à une personne, il faut voir comment est-ce que vous essayez comment est-ce que vous gérez vos problèmes quotidiens, les problèmes du quotidien à la maison. Comment est-ce que vous gérez si vous avez une dispute. Pas les disputes qui se font au téléphone dans la même maison. Vous disputez. Comment est-ce que la personne réagit? Est-ce que c'est le genre que quand vous êtes ensemble dans la même maison, quand elle est fâchée, soit elle va dormir dehors, ou bien quand il est fâché, soit il va boire sa bière, ou bien il ne te parle pas pendant une semaine. Bref, ça vous permet de tester vraiment cette compatibilité, surtout votre résistance à certains problèmes de la vie. Un autre avantage du vivre ensemble avant le mariage, c'est l'amélioration des compétences en matière de communication. Vous savez tous que la communication, c'est même la base, c'est le pilier en fait d'une relation solide, d'une relation durable, encore mieux d'un mariage réussi. Donc, pour pouvoir tester vos compétences en matière de communication, parfois il faut vivre ensemble pour voir comment est-ce que vous communiquez, si vous réussissez à vous entendre avec les moyens de communication de votre couple. Parce que comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, chaque couple est unique et chaque couple a une dynamique bien précise. Donc, pour pouvoir tester votre communication, pour pouvoir voir quelles sont vos compétences en matière de communication. Parfois, il est nécessaire de vivre avec la personne sur 1, 2, 3, voire 6 mois pour pouvoir voir tout cela. Parce que quand vous vivez séparément, vous ne testez pas ce point de la communication. La communication n'est pas encore vraiment mise en épreuve. Par ailleurs, un avantage de vivre ensemble avant le mariage serait la préparation à la vie de couple. Ceci permet aux partenaires non seulement de se familiariser aux tâches ménagères et surtout aux responsabilités de couple telles que le logement, la ration, les dépenses. Bref, ça vous permet de vous familiariser et surtout de tester même en fait aussi encore votre compatibilité à ce niveau-là. Parce que en matière d'argent, en matière de charge et tout là, quand vous êtes séparément là, vous ne voyez pas ça. Maintenant, quand vous vivez ensemble, ça vous permet de tester vraiment votre compatibilité au niveau des dépenses, des répartitions des dépenses, des tâches et tout. Donc, ça vous prépare vraiment à la vie de couple. Le dernier avantage, pas des moindres aussi, c'est important de le souligner. Vivre ensemble permet d'économiser de l'argent, oui, parce que quand les couples vivent ensemble, ils économisent sur le logement, sur la ration, sur les dépenses quotidiennes. Donc, vivre ensemble vous permet de faire pas mal d'économies pour réaliser vos projets. Donc, vivre ensemble permet justement d'économiser l'argent pour la réalisation de vos projets futurs. Alors, la jeune dame nous fait savoir que le concubinage est un avantage pour tester la compatibilité dans un couple. Gabelle, est-ce que tu es du même avis? À ce niveau, je dois avouer que je suis du même avis qu'elle. Pourquoi? Je m'explique parce que généralement, tu peux causer avec un jeune homme, voire même 2, 3, 6 mois. Tu peux faire de temps en temps les tours chez lui, vous voyez au restaurant et tout, mais à la maison, tu ne sais pas, vous ne connaissez pas vraiment les habitudes l'un de l'autre. Il va peut-être te donner ses qualités et ses défauts, mais c'est quand vous allez vivre ensemble que tu vas comprendre que celui-ci, peut-être il est désordonné, peut-être il peut être violent. Et quand tu découvres ça, tu vois à qui tu as fait dans le mariage. Dans tous les cas, pour ma part, moi, je pense pas que ce soit toujours nécessaire. Je m'explique. Je peux être en couple avec toi. Je ne suis pas obligée de cohabiter avec toi pour vraiment, justement, tester cette compatibilité. Je peux venir chez toi, je fais 2 jours, je passe un week-end, je passe une semaine, je peux passer même un mois, mais de là à venir passer, s'installer. Voilà, s'installer, là, c'est autre chose. Parce que qu'on ne se mente pas. Généralement, c'est là où l'homme piège toujours la femme. Imagine quand tu es encore jeune, tu as ton petit ami, tu vas t'installer, tu te dis que oui, c'est pour la vie, vous allez évoluer. Il te promet, si elle était que non, t'inquiète, après telle période, on ira voir tes parents. Cette période passe complètement. Donc, pour toi, pour lui d'abord, tu es déjà acquise. Vu que, il va, surtout quand tu as déjà accouché, hein. Quand il t'a déjà donné un enfant là, il sait déjà que il te retient déjà parce que de nos jours, quand on se ment, lorsque tu as déjà un enfant, c'est très difficile de trouver même quelqu'un qui va assumer ton enfant. Dernièrement, on a parlé de la polémique des mères célibataires, des familles recomposées. Vous voyez tout ce que cela voilà, cela comprend. Donc, moi, je pense que ce soit pas nécessaire. Je viens chez toi le week-end, je peux même faire une semaine, un mois. Je pense que il ne faut pas une éternité pour tester la compatibilité. Non. En un mois, on peut le faire, Gabelle. Si je viens chez toi, je passe un mois, forcément. On peut le faire. On va dire que le concubinage, un avantage aussi, la liberté et la flexibilité. Le concubinage offre une grande liberté aux partenaires en leur permettant de gérer leur vie commune, sans les contraintes juridiques liées au mariage. Parce que généralement, c'est que lorsqu'on se marie, non, pas cette vie, lorsqu'on se marie, par exemple, au niveau des biens, on sait que si on dit bien commun, bien séparé. Par contre, quand vous vivez en concubinage, oui, là, c'est un avantage. Et vous êtes ensemble. On se sépare. Personne ne va revendiquer quoi que ce soit, à qui que ce soit. Mais il faut aussi comprendre que la nouvelle génération, vraiment, tu es en couple avec quelqu'un, surtout les hommes, là, dès que ça te réclame, oh, c'est moi qui peux faire ce téléphone,
c'est moi qui t'ai offert cette robe, Ouais. ce sac à main. Donc, tu vois à quel point parfois les hommes sont bornés, Ah, les excusez-moi du hommes. thème. Ils réclament parfois. Donc, finalement, mais je Oui, trouve que c'est c'est un vrai. avantage quand même parce que ce n'est pas comme lorsque vous êtes mariés, vous avez dit bien commun, vous vous Ouais. séparez. Et ce n'est même pas aussi une obligation parce que vous avez eu un enfant, il peut décider de ne pas s'en occuper. Tu vas aller voir qui. Comment? Votre relation, elle est connue par qui l'a approuvé, qui a signé qui a scellé votre union, personne. Il est libre donc. Finalement, tu seras mère célibataire. Il n'est pas libre. Il n'est pas obligé de reconnaître l'enfant. Il n'est pas Donc, obligé. Tu vois, c'est une voilà. bonne... Ce n'est pas une bonne chose d'abandonner, mais au niveau des biens, si toi, la fille, tu Oui. t'en sors, l'homme peut-être ne s'en sort pas, ou bien vice-versa, vous vous séparez, ce Mm. n'est pas de bien, il n'y a pas de bien commun là. Tu vas pas venir me dire que, Je veux voilà, on ceci est dans ensemble, il ça. faut qu'on se divise et autres. Non, non, non. Donc, on va parler de cette autonomie financière là en termes de concubinage. Également aussi au niveau d'alléger les charges. Il y a celles qui disent que moi, je vais en concubinage. La dernière fois, j'ai lu une petite histoire sur Facebook, une jeune fille qui disait, mince, je galère déjà trop. C'est mieux, je vais prendre l'un de mes dragueurs, là, je vais pas embrouiller, je vais accepter, Aïe. je vais aller vivre chez lui Oh. uniquement. Comme ça, l'argent que j'ai dépensé Mhm. dans mon loyer, je peux investir. Le plan est dehors, Je Kevin. peux investir. Donc, tu vois un peu que tout le monde est Hey, déjà chacun wise. voit ses Ce n'est plus intérêts. seulement les hommes. Mhm. Parce que tellement la vie enseigne aussi les fils dehors. Mais Yes. tu vois, donc, il y a ces filles qui le font aussi par dépit. Elles vont aller la vie contre moi. Je vais juste faire ça comme ça pour prendre en charge tes besoins. Tu sais que quelqu'un s'occupe bien de toi. Tu ne payes pas la maison ni rien. Mais moi, je pense que tu te perds du temps à toi-même. Ouais, parce que le temps passe. Quel genre de diplôme tu veux avoir pour Voilà. libérer l'enfant de Et le temps Roselle? passé ne Ah revient ouais. plus. En parlant même des diplômes, les hommes disent souvent que oh, j'ai Je étudié. Je me t'étudie. rappelle, mon père, il aimait organiser les assises. Ce sont les frères que, à vous, moi, je me suis vite mariée. Il est inadmissible que vous êtes déjà mature, vous êtes déjà âgé, mais vous n'avez pas de femme. L'un de mes frères répond ceci, mais on étudie d'abord la femme. Mon père a demandé que pour avoir quel diplôme? En fait, c'est ça, parce que les hommes de nos jours, c'est ça. C'est-à-dire, tu es là, tu épuises l'enfant de premier tous les jours. Quand c'est pour coucher avec, tu ne dis pas que tu étudies. Tu dis quoi au juste? Ça, c'est utiliser. Et puis bon, Utiliser, lorsque balancer. voilà, lorsque tu n'en voudras plus, basta, tu vas jeter à la poubelle et autres et tout. Donc, quel genre de diplôme alors? Dans tous les cas, nous allons prendre cet avis de plus qui est non seulement spirituel également, Gabelle, parce que le concubinage, ce n'est pas seulement une affaire qu'on prend comme ça, c'est une affaire à vraiment prendre au sérieux. Le concubinage te vole tes années. Le viens en reste, ça te vole tes années. D'accord? Ça te vole tes années. Ça te vole tes années. N'habite pas dans une maison avec une personne qui ne t'a pas épousé. N'habite pas dans une maison avec une personne qui ne t'a pas épousé. Un homme doit vivre avec toi dans une maison après être parti voir ta famille. D'accord? Beaucoup de femmes nous écrivent parce que elles ont l'impression d'avoir gaspillé leur vie, elles ont l'impression d'avoir consacré leur vie à un homme et l'homme ne les a jamais épousées. Je sais que ce que je dis, ce message que je donne là, il est vieux comme le monde. On vous a parlé fatigué. On a parlé fatigué. C'est même un piège diabolique. Moi-même, quand je devais me marier, quand j'ai rencontré mon épouse, il y avait parfois cette pensée qui venait, va habiter avec elle, va habiter avec elle, va habiter avec elle. À un moment donné, on s'est dit non. Chacun reste chez lui. Et au moment de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire après le mariage, on va habiter ensemble. Ce n'est que là. Et ça nous a préservé de beaucoup de choses. Moi, je vois... Et en fait, à la fin, ce sont les femmes qui perdent. Ce sont les femmes qui perdent toujours. L'envie d'habiter ensemble. Vous allez parfois évoquer les raisons financières. Non. Ah non, si on se met ensemble, on va payer le loyer moins cher. Ça là, c'est comme la mangue non mûre. La mangue qui n'est pas mûre, tu veux déjà la manger. Tu as un goût de sève dans ta bouche. Un fruit doit être mangé lorsqu'il est à point, lorsqu'il est mûr. Et même lorsqu'il est mûr, il tombe de l'arbre seul. C'est pareil pour le mariage. Quand la bonne saison arrive, ça se fait seul. Ne vous précipitez pas, ne te laisse pas envahir par un garçon qui te dit non, on peut vivre ensemble. Vraiment, je n'arrive plus à supporter. Oh, je t'aime. Oh, vraiment, tu es belle. Oh, toi aussi, tu es là, dépendante affective parfois. Oh, tu supportes. C'est les femmes qui perdent au change. Ce sont des femmes qui perdent. N'écoutez pas les gens qui vous disent que non, on ne pourra pas aménager ensemble. Non.
Beaucoup de femmes vivent avec des hommes pendant 10 ans, 14 ans. Oh, c'est mon mari. Quand tu demandes même, il ne l'a jamais épousé. Et un jour, comme ça, ils ont un problème, ils se séparent. 3 mois après, le gars se marie. Il se marie. Pourquoi? Pendant le mariage, tu lui donnes tout, le sexe, la nourriture, tu laves tes habits. Dans ta tête, tu marches comme si c'était ton mari. Et je vois des femmes dire, oh mon homme, ce n'est pas ton homme. Ce n'est pas ton homme, tant qu'il n'a pas... Ce n'est pas ton homme. Tu es célibataire, ce n'est pas ton homme. Cette vidéo m'a choqué, c'est la vérité. D'accord? Je vais te préserver des années. Je vais t'économiser le stress, les années que tu aurais pu consacrer à développer tes talents. Les années que tu aurais pu consacrer à développer tes business. Les années que tu aurais pu consacrer à vivre tes rêves, à explorer les choses, voyager, lancer les activités, aller à Dubaï, acheter la marchandise, aller au Nigeria, faire la ligne, faire le e-commerce, écrire des livres, te former. Ces années-là, tu es assise dans la maison d'un homme qui ne t'épouse pas. Tous les jours, il couche avec toi. Il fait l'amour avec toi. Il connaît ton corps. Il a escaladé ton corps. Il connaît tous les coins et les recoins de ton corps. Souvent, certaines vont dire non, oui, mais non. Il y a des hommes même parfois, ils vous épousent parce que vous avez mis trop la pression. La famille lui fait même peur. On le menace. Il vient, il fait comme s'il va faire une autre là. Pour calmer un peu les choses. Tu as remarqué ça, c'est un homme souvent qui traîne le pas. Il est lent. Tu le vois avec toi, chaque fois que tu lui demandes de passer à l'action, de t'épouser, en fait, ça devient le harcèlement. Tu pleures tous les jours. Mais honore-moi, en fait, c'est quoi ça? Normalement, l'homme doit courir. Tu es comme une princesse. Regardez, moi, je côtoie beaucoup de femmes. Je leur dis arrêtez de ça. Tu vois des femmes, jolies femmes, intelligentes, mais dépendantes affectives. Elles sont prêtes à tout. Même si tu dois habiter dans une boîte de sardines, habite en attendant d'entrer dans la maison d'un homme qui aura vu ta famille, qui t'aura honoré, qui aura, comment on dit ça, qui sera passé par le processus normal. Alors que je voulais faire une vidéo ce matin, j'ai entendu dans mon esprit parler de ça. J'ai entendu viens on reste, viens on reste. Ça détruit trop de destinées, je vous dis. En fait, ça, c'est l'attitude des gens qui veulent manger avant le temps. Il y a un passage biblique, un proverbe biblique qui dit « Malheur au royaume où les princes mangent tôt. » Oui, un royaume où les princes, ils ne sont pas encore des rois, ils sont des princes. Mais ils mangent déjà tôt, ils mangent dès le matin. Au lieu d'abord de maturer, au lieu d'abord de devenir grand, au lieu de s'asseoir dans la place de roi, ils mangent déjà très tôt. Il y a des hommes à qui tu donnes ton corps, ils mangent ton corps très tôt. Oui, je dis quand je parle de manger le corps, le sexe. C'est très important ce que je dis. Et je vais prier pour toi, j'entends l'Esprit de Dieu me dire de prier pour toi. Je prie pour toi, afin que Dieu te sorte de cette situation de concubinage dans laquelle tu es bloqué, tu es enchaîné. Chaque fois que tu veux sortir de là, il change, il fait comme s'il va agir, il te fait des cadeaux, il t'amène dans des bons restaurants pour te calmer. Parfois, il te fait l'amour pour te calmer. Et te voilà qui est prise au piège parce que tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Dans des moments de joie, dans des saisons idylliques avec lui, tu as fait des promesses. Je ne te quitterai jamais, tu seras le meilleur dans ma vie. Certaines vont loin même pendant le sexe. Hein? Elles ont des orgasmes, elles commencent à dire des choses. Mon ami, toute parole que tu prononces pendant que tu fais l'amour devient une prophétie autoréalisatrice, mon ami. Ça devient comme un sort que tu lances sur ta propre vie. Pendant que tu es en train de jouir, oh, je ne quitterai, je n'aurai jamais un homme comme toi, je ne pourrai jamais. Et après, il t'attache, il sait. Tu as prêté allégeance au roi qui est sur toi. Tu lui as promis que tu ne vas jamais partir, que tu ne vas jamais le quitter, quoi qu'il arrive. Alors, il sait qu'il t'a eu. Il sait que tu es prise. Il sait que tu es abandonnée à lui. Il sait que tu es conquise. Il n'a plus d'effort à faire. Pourquoi il va aller se fatiguer, aller payer des choses, payer les dots, payer les robes, payer la salle? Pourquoi? Il a déjà tout à la maison.
Hein? Et chaque fois que tu le menaces, il ne fait que repousser les échéances. Et le temps passe, tu vieillis. Au son de ma voix, en tant que serviteur de Dieu, je détruis tous les liens qui t'attachent encore dans cette situation. Tu te sens déshonoré. Tu te sens bloqué. Je coupe les liens, je décrète et je déclare que tu sors de là. Immédiatement. Le Seigneur te donne la capacité de sortir de là. Tu donnes la force de quitter de là. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas déshonoré. Tu ne seras plus déshonoré. Et toi, homme, qui maintient une femme captive dans ta tanière, tu lui perds des années. Ressaisis-toi et libère-la. Épouse-la. Honore-la. Arrange les choses. Je décrète et je déclare que Dieu pourvoit pour toi. Toi qui veux l'épouser, tu es sincère. Et tu es dans le viens au reste parce que tu n'as pas l'argent. Vous avez fait des erreurs. Que Dieu te donne l'argent pour aller l'épouser très vite. Je vais vous raconter le témoignage, d'accord, d'une de mes ménagères ici au Cameroun. Un homme la tenait captive dans le concubinage. Et elle a fait quelque chose le lendemain. Non, pas le lendemain. Elle a fait quelque chose quelques jours plus tard. La situation a été renversée. Il s'est levé un matin en panique. Je vais t'épouser, je vais t'épouser. Il est parti arranger les choses. Eh oui, spirituellement parlant, le concubinage n'est pas autorisé. Et c'est pourquoi Matthieu 19, verset 5 nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Gabelle, est-ce que tu es prête à former une seule chair avec ton partenaire? On n'est jamais assez prête avec Kevin, mais le but... Donc, si on te fait une demande en mariage, là maintenant, tu seras toute oui. Ça dépend de la personne. On dit qu'on ne connaît pas vraiment le partenaire, vraiment. Tu sais que tu vas passer toute ta vie avec la personne. Donc, c'est pas primordial d'être avec la personne qui te respecte, la personne avec qui tu es en sécurité. Donc, il faut regarder beaucoup de paramètres. Quand on parle de spirituellement, là, c'est important aussi de regarder ce côté-là. Si vous êtes même compatible spirituellement, parce que il y a des énergies. Chacun ne dégage pas forcément des énergies positives. Il y a des gens qui dégagent des énergies négatives. Moi, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur ce qui concerne les rapports sexuels. C'est vrai, comme on dit, la chair est faible, le rapport sexuel, la fornication n'est pas autorisée en temps réel. Mais tellement on a aussi normalisé la chose que, et comme Dieu lui l'a dit, si tu veux vivre par la loi, il faudra respecter toutes les lois là. Parce que si tu fautes une seule, ça veut dire que tu es toujours dans le péché. Hein? Donc, autant mieux vivre par la foi. Alors, lorsqu'il parle de sexualité, de rapports sexuels, ça attire beaucoup mon attention et c'est vrai. De nos jours, on se plaint pourquoi on ne rencontre pas l'homme de notre vie, pourquoi ça ne fonctionne pas dans les relations. Mais tu oublies effectivement, parce que c'est comme on dit, la parole, ça a un impact. La langue que vous voyez ici, c'est pourquoi je dis lorsque vous êtes en colère vraiment, faites attention, faites gaffe aux paroles que vous prononcez. En termes, parlant des rapports sexuels, comme l'a expliqué le monsieur tout à l'heure, lorsque vous êtes dans vos ébats, la Gabelle, tellement le plaisir est de taille. Tu commences à prophétiser parce que les paroles que tu dis, c'est une prophétie bien évidemment. Donc, tu vas commencer à dire oui, mon homme pour la vie, que oui. Même si c'est même pas en termes de rapport, souvent on dit souvent que oh, mon homme, mon pain, tu es en train de prophétiser alors que lui, il est dans rien avec toi. Tu as déjà scellé ton union là-bas et pourtant lui, il est dans rien avec toi. Donc, ce qui fait que spirituellement parlant, tu es déjà lié à cet homme-là, voilà. Donc, peu importe ce qui va arriver, ça c'est déjà ton homme. Et maintenant, il faut donc chercher, par exemple, à délier ça. Qui dit concubinage, dit forcément aussi fornication à tout moment. Vous voyez, vous pouvez vous pouvez même encore éviter la fornication lorsque vous ne vivez pas ensemble. Vous pouvez établir les bases en début de relation. Bon, voilà, si tu veux vraiment du sérieux avec moi, vraiment, il faut savoir faire la part des choses. Généralement, moi, je dis à l'homme que, gars, entre-temps, oui, ça arrivait avant, on n'était pas conscient de certaines choses, on faisait certaines choses parfois par plaisir uniquement, ou bien parce qu'on voyait les autres faire. Mais tu vois que quand tu grandis un peu, plus tu grandis, en fonction de tes expériences aussi, quand tu lis un peu la Bible, tu vois un peu la Bible, tu comprends mieux certaines choses. Moi, je dis toujours que, bon, dorénavant, hein, si tu veux être avec moi, hein, papa,
à bec. Comme on parle, comme on dit souvent, quartier. Sexualité, là, mets d'abord ça de côté. Investissement, t'inquiète, n'investis pas sur moi tant qu'il n'y a pas sexe. Si tu veux bien faire les choses, c'est simple, on apprend à se connaître normalement. Quand tu vois que vraiment, oui, tu es prêt, c'est moi que tu veux voir là. Au moins, quand tu auras franchi le premier pas, c'est déjà quelque chose. Parce que c'est comme il le dit, souvent, un homme te prend, il te retient carrément en captivité. Hein. Lui, il sait probablement qu'il ne va même pas finir avec toi, mais il est là, il t'utilise, tu vis chez lui et oh. Toi, tu vas te dire que tu y gagnes parce que peut-être il prend soin de toi, parce qu'il te dépanne. Non, mais tu n'y gagnes pas, désolé. Tu es là en train de te détruire. Tu perds du temps. Tu fanes et tu à long terme, tu vas faner et autres. Et lorsque vraiment tu auras le besoin là va se ressentir d'être casé avec quelqu'un, ça sera hyper compliqué, ça sera vraiment difficile de te caser quoi. Et il faut même dire qu'un couple en concubinage peut décider de partager les frais de logement, les dépenses courantes. Comment ça fait les trucs? Cependant, Gabelle, si l'un des partenaires participe davantage, l'autre va se sentir un peu trop donc, l'autre va se dire que waouh, c'est moi qui fais presque tout. Et tu vois même qu'en cas de séparation, toi, tu ne vas pas réclamer. Tu vois quoi? Voilà, vu que l'autre va te dire que qui a acheté si. C'est moi. Tu vas te rendre compte que tu vas nous sortir de là avec rien. Parce que, imagine, si toi, la femme, tu n'as même pas une occupation qui te permet de gagner aussi un peu de gain, que de temps en temps tu vas acheter, ou bien même tu ne réfléchis pas, parce que de nos jours, les jeunes filles ne pensent qu'à la beauté, au physique, quoi. Même quand tu vis avec un homme, moi, je pense que quand il te donne de l'argent, c'est à toi d'être sage. Il va pas te donner l'argent que achète les assiettes avec tel argent, non. Tu peux donc prendre cet argent de temps en temps. Si tu pars au marché, donc, par exemple, 5 000, vous n'êtes que deux mamans, deux personnes, tu fais un bon petit marché, tu commences à épargner même 1 000 francs, 20 000 francs, tu peux acheter un ensemble, je sais pas, les plats, les verres. Tu vois que là, c'est à tes frais, même si c'est l'argent qu'il a donné, mais tu as été sage, tu as su utiliser cet argent-là. Donc, n'attends pas. Mais si tu attends que tout, un peu, il a acheté la télé, un peu, il a acheté le lit, le matelas, mais quand tu vas partir de là, je suis désolée, tu n'iras avec rien du tout, Gabelle. Tout à l'heure, tu parlais de premier pas pour les hommes. Moi, j'aimerais savoir si on ne pourrait pas plutôt valider le concubinage dans la mesure où l'homme a déjà fait au moins les fiançailles, toqué porte. Déjà, il est reconnu déjà quand même par la famille. C'est justement ça quand je parle de premier pas. Parce que les fiançailles, c'est généralement, c'est ça qu'on appelle le premier pas. C'est-à-dire, quand tu dis tu pars voir les parents de quelqu'un, ça veut dire que tu pars je sais pas, tu pars te présenter, tu pars t'assumer, tu dis que oui, voilà, tu officialises la chose, tu dis que bon, voici. Parce que généralement, dans nos familles africaines, on sait que quand tu pars à présenter l'homme, ça veut dire que c'est pour généralement prendre la liste ou quoi. Je pense que c'est ce qu'on appelle c'est la dot ou bien les prépotes qu'on appelle les fiançailles chez nous. Chez les blancs, on dit les fiançailles, mais chez nous, en Afrique, on sait que c'est la dot et autres. Là, au moins, c'est que l'homme, il est déjà avec toi, oui, vous avez déjà quand même lié une alliance. Voilà, il y a déjà. C'est vrai que les fiançailles, là aussi, souvent, Gabelle, ça ne garantit rien. Parce qu'il y a les familles là qu'on te dote, maman. Et puis vous vous séparez, hein. Donc rien n'est assuré. Même le mariage, là, c'est vrai que vous divorcez, mais au moins, le mariage est déjà quand même dans un foyer reconnu par la loi, reconnu spirituellement devant Dieu et les hommes, comme on dit souvent, il y a une alliance. Et également aussi, au lieu de perdre ce temps-là, aller vivre chez un homme, aller cohabiter, Gabelle, tu vois que tu peux penser à ton avenir, à tes projets. Il faut investir, ne reste pas ça là. Voilà. L'homme qui t'aime, Kevin, va t'épouser. Quand on nous laisse l'embout qu'on fait au quartier là, s'il t'aime, il est vraiment sérieux, il veut passer toute sa vie avec toi. Il va vous lier, il va t'épouser. Oui, dans certains cas, c'est faisable, mais de nos jours, alors, on disait souvent que chaque personne a sa place assurée quelque part. Et moi, je me dis aussi, les jeunes filles d'aujourd'hui se lancent beaucoup dans le concubinage aussi parce qu'elles ont peur d'être jugées. À un certain âge, quand tu as atteint peut-être 30 ans, comme ça, la quarantaine, on te dit que tu fais encore quoi à la maison familiale, qu'est-ce que tu fais ici? Au lieu d'aller se chercher, la jeune fille va voir comment, non, je dois dire être posée dans un mariage forcé même. Parfois, elle paye même le deux parce qu'elle veut être sur place. C'est pas bon. Donc, ça, c'est un conseil qu'on essaie de sensibiliser. Et oui, il faut donc dire que le concubinage, c'est un sujet assez mitigé. On ne peut pas dire que on est pour ou contre, c'est bien ou pas. Mais lorsque vous vivez en concubinage, je pense qu'il faut aussi établir un contrat. Les contrats, c'est pas seulement les contrats de mariage. Vous savez que si demain, après-demain, on se sépare, on a établi un contrat, peu importe, même si c'est pas moi qui ai acheté, par exemple, des choses, même si c'est pas, au moins, dans le partage des biens, que ce soit
équitable. Établissez ce contrat-là, vous signez, je sais pas, vous pouvez vous rapprocher d'un officier, ou c'est bien faisable, là, ça se fait. Au moins, ça permettra, parce que si toi, tu as les enfants, au moins, si vous allez faire cela, on te reconnaît quand même quelque part, même si c'est pas un mari, on sait que si vous vous séparez, non, il est dans l'obligation d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Là, c'est un avantage justement. Bien sûr, là, c'est un avantage au cas où vous établissez un contrat. Communiquer, la communication est la clé dans toute relation. Je dis bien dans toute relation. Il est essentiel de discuter régulièrement des attentes et des besoins de chaque partenaire. C'est très important, Gabelle. Ouais, il faut souligner ça. Parce que dans une relation, il faut dire que chacun a ses attentes. Tu ne vas pas aller comme des hommes disent, pardon, moi, je ne veux pas seulement être une consommatrice. Non. Ça doit aussi être quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui met du sien, vice-versa. Ouais, c'est que chaque garçon a ses critères, les femmes aussi. Donc, mettez-vous déjà en couple avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous accepte, qui vous aime. Et je crois que Sissoul a compris quelque chose. Je ne sais pas si tu as envie de danser. Oui, c'est vrai que Sissoul nous réserve quand même un bon petit truc, vous voyez. Donc, moi, je vais quand même conclure un peu la rubrique. Vous savez, le concubinage, c'est pas facile, c'est pas rose quand elle vit avec une femme, un mariage, une union libre qui n'est pas reconnue. Ce n'est pas bon et ce n'est pas aussi mauvais en soi parce qu'il y a des circonstances vraiment qu'on ne peut pas échapper, on ne peut pas éviter certaines circonstances. Donc, il est essentiel de bien comprendre les implications juridiques et financières de ces situations pour prendre des décisions éclairées. Et c'est pourquoi nous allons donc aller de on va aller doter Gabelle avec Sissoul. Prends-moi la main, bébé. Serre-moi fort, bébé. Un ami mangue m'a dit que je t'offrirai tout l'or du monde pour te prouver comme je t'aime, bébé. Tu es ma dame, bébé. Et tu es dame, bébé. N'aime pas la boum, adrénaline, n'aime de t'aimer qu'il condamne, bébé. Prends tout, je te donne. Toi, mais tu m'as eu, on doit comme close. Tu as man, madame, n'aime pas la boum. Bébé, veux que tu portes mon nom, bébé. Prends-moi la main, bébé. Veux que tu portes mon nom, bébé. Demandant, bébé. Oui, demandant, bébé. Demandant, bébé. Oui, demandant, bébé. Prends tout, je te donne. Tu aman mandam nami para mama. Demande, je te donne. Toi, mi semaine, nous on doit comme close. Nous deux c'est jamais. Donne-moi ta main, bébé. Que tu portes mon nom, bébé. Donne-moi la main, bébé. Que tu portes mon nom, bébé. Est-ce que c'est long? Donne-moi ta main, bébé. Eh oui, Sissoul, vraiment, Gabelle. On dit souvent que
quand on aime, on épouse. on Quand on légalise. aime, on légalise. Laissez souvent ces histoires que vous dites souvent qu'on étudie. José nous disait dernièrement que quel genre de diplôme tu veux avoir. Et oh bébé, C'est quelle étude qui finit par si tu veux pas pour me libérer. Eh oui, si tu ne veux pas me légaliser, papa, pardon, libère-moi le Épouse. diplôme là, je sais pas. Mais, Quel diplôme? Je suis là tous les jours, je lave les vêtements, je fais tu ci et peux pas, autre et tout et tout. Tu veux crées ton toujours mari, le oui, diplôme. tu crées ton petit ami comme Tu ton prends même mari. le poids, peut-être je n'ai même pas le poids, tu Mais- prends le poids de ta famille, confie, mais Hey. tu là que j'ai des Tu diplômes. prends soin de l'homme, il t'utilise, il est à l'aise, lui quoi. Dans tous les cas, légalisez, épousez vos go. On encourage le mariage ici. Voilà, c'est pas pour dire qu'on vise ceux qui sont en concubinage, non. Parfois, la vie nous impose Ouais. certaines situations, on n'y peut rien. Donc, moi, je pense que... Ouais, je crois qu'on sort, hein. Moi, On va oui, mettre parce la clé qu'il sur faut le qu'on aille paillasson. danser, il faut qu'on aille un Ah peu ouais. enjoy la Bouger zone là là aussi, et non? tout. Ah, c'est C'est important. vrai que c'est un lundi, on va accompagner Sissoul. On rentre avec lui. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine édition.